Et salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien les copains, les copines, bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur la vidéo du jour, nous sommes mercredi, vous le savez déjà, hein, voilà, donc nous sommes mercredi et vous le savez aussi que les mercredis en général, je sors une petite vidéo sur ma chaîne, tranquillement je précise, hein, sur ma chaîne. Parce qu'avant d'aller plus loin, je préfère tout de suite mettre les choses au clair, hein, on est au bout de 16 secondes, histoire que si jamais tu es un gars dans ce genre de contexte, tu te reconnais et tout de suite, je te passe le message. Euh, Comment dire les choses sans être vulgaire? Je sais que sur ma chaîne, en général, après ça me correspond, je suis comme ça, dans la vie de tous les jours. Je sais que j'ai cette tendance à beaucoup parler, etc. À des fois rentrer dans des détails, ou des fois même me dissiper et partir sur d'autres choses, etc. C'est un fait. Mais malheureusement, les gars, je ne vais pas pouvoir faire autrement. Voilà. Donc si jamais tu es un nouveau qui vient d'arriver par hasard et que tu trouves que je parle trop de blabla, patati patata, comme je peux voir des fois en commentaire, ce que je peux t'inviter déjà de un, bah, c'est d'aller te faire enculer. Non, je rigole. C'est bon, je rigole. Oh, oh, oh. C'est une blague. De deux, bah, de tracer ta route, mec. Tu peux tout à fait trouver plein d'autres youtubeurs, plein d'autres chaînes qui proposent du contenu qui t'intéressera. C'est-à-dire, on arrive, salut à tous, on est là pour voir des cartes graphiques 4K, c'est parti, on enchaîne. Moi, c'est pas mon truc, je n'arrive pas. Si je fais ça, je vais arrêter YouTube et j'ai pas envie d'arrêter parce que je trouve que c'est très intéressant en termes d'objectifs. C'est quelque chose qui est difficilement atteignable, donc ça donne envie de faire les choses, ça donne envie de continuer, de performer, de trouver les bonnes petites techniques, les trucs comme ça. Je trouve que c'est quelque chose de très occupant pour quelqu'un de marié. Je rigole, c'est bon. C'est pas comme si le mec, il te fait penser qu'en gros, être marié, c'est catastrophique. Non, mais c'est vrai, il faut se trouver des occupations. Et je trouve que cette occupation, elle est assez intéressante parce que l'objectif est difficile à atteindre, qui est, en fait, l'objectif n'existe pas. En fait, c'est de toujours progresser et de faire mieux, de maintenir un bon algorithme. D'ailleurs, c'est grâce à vous, aux personnes qui sont toujours présentes, hein, qui pensent à mettre le petit pouce bleu, qui lâchent des commentaires sympathiques, etc., que je continue. Et malheureusement, je ne peux pas, en fait, correspondre à tout le monde. Donc, si jamais mon contenu ne te plaît pas, à toi, jeune viewer qui vient de nulle part, ou que tu trouves que je parle trop ou des trucs comme ça, eh bien, mon ami, tu peux tracer ta route. Tu peux aller directement ailleurs. Il y a pas mal d'autres contenus assez moroses, assez gris, assez tristes que tu peux retrouver. Moi, j'aime bien voilà, discuter, rigoler, vous parler comme si je vous avais devant moi, être naturel, pas besoin de jouer à un jeu ou des conneries comme ça. Donc voilà, c'est ça. J'avais besoin de le redire encore une fois parce que c'est important. De temps en temps, je vois des messages qui viennent et qui repopent dans ce sens-là. Je ne le réponds pas forcément, mais je me dis c'est bien de mettre les choses au clair de temps en temps pour que ceux qui viennent potentiellement avec cet esprit-là, cet état d'esprit, j'ai avalé la moitié des mots, tu vois. Et ben ils comprennent que voilà, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Donc voilà, moi j'aime bien rigoler, j'aime bien me taper des barres. De temps en temps, je vous raconte des trucs qui me passent par la tête, ou des choses qui me sont arrivées, ou une blague, ou des conneries comme ça. Si t'aimes pas, bah tu traces ta route, mon ref. Tu traces ta route ailleurs, et tout va très bien. Donc bref, les copains, vous l'avez compris, aujourd'hui nous sommes sur une vidéo qui fait suite aux deux vidéos précédentes qu'on a vues sur la chaîne la semaine dernière et celle d'avant, c'est-à-dire guide d'achat sur les cartes graphiques pour différentes résolutions. On a commencé par de la Full HD, Quad HD, et là on est sur de la 4K. Vous l'avez compris, la 4K c'est quand même une résolution qui va vous coûter cher. Ça vous le savez déjà. Alors c'est pour ça que je tiens à préciser une chose très importante avant de commencer à voir un peu les différentes cartes que je vous ai sélectionnées. Si j'ai vraiment un conseil à vous donner, les gars, franchement, je sais qu'il y en a pas mal parmi vous qui veulent justement jouer en 4K. C'est un objectif. Moi, je ne vais pas jeter la pierre à ceux qui veulent faire ça parce que j'ai un écran 4K. Après, est-ce que je me serais mis sur une config 4K, etc., de mon propre, comment dire, ma propre décision? C'était pas vraiment le terme, tu vois, je suis un peu dégoûté, je suis frustré parce que c'est pas le terme, mais vous l'avez compris. Je pense pas. L'écran, moi, celui-là, celui que j'ai, c'est un LG 4K qui m'a été envoyé par LG en 144 Hz et j'aurais jamais pris un écran 4K avec une config qui fait de la 4K parce que pour moi, la Quad HD reste la meilleure des solutions, si ce n'est, quand tu as un budget, hein, si ce n'est la Full HD dans d'excellentes conditions reste pour moi l'extrême bonne solution, vraiment. Ça sert à rien de vous ruiner, sachant que, je tiens à préciser encore une chose, que je précise déjà pas mal de fois, vous le savez peut-être pas, hein, peut-être pas, mais je pense que vous le savez quand même. On est dans un monde actuellement où la surconsommation est assez extrême. Tout ce qu'on consomme, tous les ans, ça change. Tous les ans, c'est tout de suite très vite obsolète. Et encore, on rentre dans un domaine où l'obsolétisme sort directement de l'usine dès le début. On voit bien les jeux vidéo dès maintenant, il n'y a pas un jeu qui est fini, frérot. D'ailleurs, j'ai l'impression que les développeurs, on ne parle pas des développeurs indépendants, etc. Indépendants, c'est autre chose. Les jeux à accès anticipé, des trucs comme ça, je peux tout à fait comprendre. Ils sont 5 dans le studio, ils bossent comme des chiens. D'ailleurs, big up à tous ceux qui font ça. Franchement, je sais c'est quoi le monde du développement. C'est assez compliqué. Et surtout quand ils le font par patience, c'est encore plus compliqué parce que bah, derrière, il n'y a pas forcément de retour sur l'investissement ou autre. Ces gens-là, je peux que leur donner de la force et leur dire continuez les gars parce que c'est grâce à vous qu'on maintient quand même un monde de jeux vidéo assez diversifié. Les jeux vidéo de grosses franchises, vous le savez, ça sort, c'est jamais fini. C'est au contraire, on dirait, on a l'impression que
que les jeux qui sortent potentiellement finis, eh ben c'est un fail. On a raté, les gars. Putain, le jeu, il était sorti, il était fini. Putain, il était bien optimisé. Merde, les gars, vous avez fait de la merde. Le jeu a été optimisé à la sortie. C'est quoi ce bordel? Tu vois, donc c'est ça. Les jeux, c'est de la merde. Ils sont pas optimisés. Ça sort, il manque du contenu. C'est complètement buggé. Ça demande énormément de performance pour jouer dans des grosses résolutions. C'est pour ça que je vous dis clairement, optimisez votre budget en achetant au maximum de la Quad HD. Et c'est pour ça au maximum. C'est pour ça que dans cette vidéo-là, je pense quand même à ceux qui veulent faire de la 4K potentiellement. Et donc, pour le coup, j'ai choisi des cartes. Et je vais vous donner donc, comme d'habitude, les performances, le rapport qualité-prix, le prix FPS, c'est-à-dire combien vous coûtez un FPS, quoi, en gros, avec des formules mathématiques qu'on a fait avec Guigui, enfin que Guigui a fait, il faut dire la vérité, le mec c'est un mathématicien, sur les Google Sheets, enfin les Excel qu'on a pu avoir avec les benchmarks de différentes cartes graphiques. Vous allez avoir donc des FPS en moyenne de chaque carte. Quand je parle de FPS moyen, c'est tiré de plein de benches qu'on a fait sur des jeux vidéo. Et à la fin, on a une moyenne. Donc, autant vous dire que toutes les cartes ici, on a commencé par le minimum. Et le minimum, c'est pas en dessous de 60 FPS. Il y en a plein qui disent, ouais, 60 FPS, c'est pourri. C'est pas pourri, parce que là, on parle d'une moyenne de tous les jeux vidéo, Cyberpunk, les trucs comme ça. Donc, si vous prenez la carte en question sur un jeu indépendamment de l'autre, vous le testez sur, par exemple, Red Dead Redemption, vous allez vous retrouver avec 135 FPS, 145, 160, etc. etc. Valorant, CS, Rocket League, 230, tu vois. Donc, en gros, la moyenne de 60 FPS minimum, c'est pour moi ce qui est déjà de base, voilà, l'entrée de gamme sur laquelle on peut partir. Donc encore une fois, c'est une moyenne. Et après, ben, on verra, tout comme d'habitude, les petits détails voilà, donc les petits, comment dire. Et j'ai oublié où est-ce que j'en étais, les gars. Je vous jure, c'est vrai. J'ai essayé de trouver une transition, même la transition, il n'y en avait pas. Oui, voilà, c'est ça. Donc sur chaque carte, je vous donnerai les performances en 4K et les performances surtout en Quad HD. Donc ça fait presque un doublon avec la semaine dernière, mais on est sur d'autres gammes de cartes qu'on n'a pas vu la semaine dernière et qui vont être plus chères que ceux de la semaine dernière. Et donc forcément, vous allez vous retrouver avec de meilleures performances, voire de très très bonnes, excellentes performances en Quad HD et de très bonnes performances en 4K pour ceux qui veulent malgré tout jouer en 4K. Je rappelle encore une fois aussi que 4K, vous n'avez pas besoin, si vous voulez jouer à tous les jeux du moment, les trucs comme ça, compétitifs, etc. Je peux comprendre potentiellement quelqu'un qui fait, par exemple, voilà, qui veut jouer à des jeux assez jolis comme les Icarus, les trucs comme ça, ou voilà, Hogwarts Legacy, des jeux qui sont optimisés pour le graphisme, hein, voilà, qui ont un graphisme assez important et qui veulent pousser ça à fond, je peux comprendre. Mais le reste, les gars, si vous voulez investir intelligemment, franchement, prenez une très bonne carte pour de la Quad HD par exemple, sans vous ruiner. Et donc bref, je vous ai sélectionné aujourd'hui 11 cartes, les copains. On est à 7 minutes 39, avec des explications quand même. Ça, c'était important de le dire dès le début. Donc, je trouve ça va, c'est assez respectable. Mais c'est assez respectable parce que je vous donne des détails sur comment appréhender la vidéo. C'est important de vous expliquer comment j'ai pensé la vidéo pour que vous puissiez comprendre un petit peu le contenu qui va suivre après. Donc, bref, 11 cartes que j'ai sélectionnées. Le minimum 60 FPS et on monte de plus en plus. On va essayer de commencer, enfin on va essayer, on va le faire. On va pas essayer, on va le faire. On va regarder ensemble toutes les cartes que je vous ai sélectionnées. On va partir de la moins chère jusqu'à la plus chère. Et puis après, on verra donc le prix du FPS. Hein, donc il y aura un classement aussi de cartes par prix de FPS. Donc quelle est la plus intéressante, la moins intéressante jusqu'à la plus intéressante. En parlant bien sûr donc la moins intéressante. Ce ne sera pas forcément la moins chère à chaque fois. Attention, il y en a qui sont par exemple complètement en plein milieu des prix, mais qui ont des performances moins élevées que d'autres qui sont au-dessus. Vous le savez très bien, quand on va comparer par exemple du Nvidia au AMD ou ce genre de choses. Il y a même des fois du AMD en termes de génération, et on en a une qui va être claquée en termes de performance, mais qui va coûter plus cher qu'une autre gamme de chez AMD encore. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important qu'on voit ça ensemble, pour que vous ayez toutes les informations. À la fin, je donnerai un peu ma top sélection des 11 cartes. J'en ai sélectionné quelques-unes qui, selon moi, sont les meilleures. Et encore une fois, pareil, en termes de rapport qualité-prix, en termes de prix de FPS et de FPS moyen, donc une moyenne de FPS sur la Quad HD 4K. Et à la fin, tout à la fin, vraiment tout à la fin, ça fait quelques fois que c'est à la fin. Hein. Pour moi, il y a un coup de cœur. Enfin, si j'avais un budget et que je devais vraiment choisir une excellente carte pour jouer dans d'excellentes conditions en Quad HD et dans de très très bonnes conditions en 4K, il y en a une seule qui, selon moi, est la meilleure, et je vous en parlerai à la fin. On va commencer les copains, let's go. Encore une fois, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, hein, on commence. Enfin bref, là j'ai l'impression que je le dis maintenant, vous avez l'impression que c'est l'intro, mais en vrai l'intro elle est déjà passée il y a longtemps, là, on est déjà dans la vidéo. On va commencer par la première carte, alors attendez que je me mette sur le bon truc. La première carte, donc on va commencer ici par un ordre de prix, de la moins chère à la plus chère. La première, c'est une RX 7800 XT à 539 €. La deuxième, 7900 GRE, 599 €. La troisième ici, une Sapphire Nitro, Sapphire, excusez-moi, désolé. RX 6000
6900. Saphir, ouais, désolé, désolé. 6900 XT. À côté de ça, on a une PNY ici, une RTX 4070 Super 12 Go à 669 euros. À côté, on a la 4070 Ti, 699 euros. Ici, on a la XFX chez NR Info toujours, hein, donc RX 7900 XT à 779. À côté, on a la RTX 4070 Ti Super. Et à côté, on a désolé, non, mais c'est les bruits que je fais. C'est en fait, je suis pas raccord avec mes mouvements. Tu vois, j'ai dit et, mais j'étais loin d'avoir cliqué sur la prochaine page. Donc il y avait une sorte de blanc, tu vois, entre le et le moment où je sélectionne la carte, tu vois. Bref, XFX ici, RX 7900 XTX à 979. À côté, on a une Inno 3D RTX 4080 à 999 euros sur rue du Commerce. À côté de ça, on a la PNY RTX 4080 Super. Et pour finir, la fameuse, la RTX 4090. Bon, là, je vais vous donner un petit détail avant de continuer. Bien sûr, ce que je vous ai sélectionné ici, c'est selon moi ce qui est le meilleur en termes de prix. Voilà, vous pouvez retrouver d'autres produits qui peuvent être potentiellement moins chers, mais qui vont disposer par exemple pour certains modèles que de 2 ventilos. Moi, je trouvais que ce n'était pas intéressant pour le modèle en question. D'autres, vous allez les retrouver un peu moins chers, par exemple, parce qu'ils vont être d'occasion, etc. etc. D'accord. Par exemple, comme sur le Inno 3D GeForce RTX, la 4080 à 999 euros chez Rue du Commerce, vous allez la trouver beaucoup plus cher sur d'autres sites. C'est potentiellement possible, si vous regardez la vidéo 2 mois après, qu'elle ait augmenté, qu'elle ait changé de prix. C'est peut-être même la même chose pour les autres, mais ça ne va pas non plus péter un truc de ouf. Donc voilà, c'était une petite précision, j'avais besoin de vous le dire. Voilà, j'ai essayé de sélectionner vraiment les cartes les moins chères possibles pour qu'on ait le meilleur rapport qualité-prix. Après, derrière, si vous voulez choisir absolument du MSI, du Asus ROG, etc., forcément, ça ne va pas être les mêmes prix, quel que soit le modèle que vous allez prendre. Allez, let's go les copains, et on va regarder la première chose. Alors, je sélectionne déjà le truc, et la première chose, ça va être les FPS en général sur donc toutes ces cartes, en partant donc de la moins chère à la plus chère. Attendez, c'est ça ou pas? Non, pas vraiment. C'est en partant. Donc là, il y a une sélection, la sélection que je vous ai fait. Là, ça va être sur justement les cartes. Donc je vais zoomer histoire que vous ayez bien le visu. Les cartes classées par ordre de FPS en moyenne. D'accord? Donc voilà, sur le Google Sheet, pour ceux qui connaissent Excel, voilà, il y a des formules mathématiques, tu fais, tu cliques et après, boum, ça t'éclasse. Donc la première, avec une moyenne d'FPS à 62,3 FPS en 4K. Ça va être la RX 7800 XT. Et elle vous donnera, pour ceux qui veulent jouer en Quad HD, de toute façon elle était déjà dans la vidéo Quad HD la semaine dernière, elle vous donnera 109,3 FPS en moyenne. La suivante, RTX 3080, que je n'ai pas mis dans le guide d'achat. Pourquoi? Parce que ce n'est pas intéressant en termes de prix. Quand vous voyez les prix des RTX 3080, en plus c'est un peu dépassé, etc., etc. Ça ne vaut pas le coup, mais bon, elle est quand même dans les benches qu'on a effectués. Elle est à 63,6 FPS, ça vous n'avez pas besoin. 6900 XT, 65,3 FPS en moyenne en 4K et 114 en Quad HD. La RTX 4070 Super, vous avez une moyenne en 4K de 67,2 FPS et 118,4 en Quad HD. La 7900 GRE, vous avez une moyenne de 69,1 FPS en 4K et 122,3 FPS en Quad HD. La 3090, c'est pareil, on n'en parle pas parce qu'elle n'est pas dans le guide, même si elle est présente, parce que là, on a toutes les cartes en soi qui ont été testées. Et en plus de ça, regardez le prix, 1699 euros. Est-ce que ça vaut vraiment le coup par rapport aux autres? Non, pas vraiment. La RTX 4070 Ti, qui vous coûtera donc, vous le savez tout à l'heure, on l'a vu, 699 euros, elle vous donnera donc une moyenne de 72,8, on peut dire 73 hein, pour arrondir, FPS en 4K et 128,2 en Quad HD. La suivante, 4070 Ti Super, 79,7, donc on peut dire 78 FPS en 4K et 135,8, donc 136. On arrondit toujours au-dessus de 0,5, on arrondit au-dessus. Mathématiques, les mecs. 136 FPS en Quad HD. La suivante, la 7900 XT, on est à 80 FPS en 4K en moyenne et 140, donc 139,9, je le dis direct, hein. Si vous avez suivi normalement, t'inquiète. 139, donc 140 FPS en moyenne en Quad HD. La suivante, la 3090 Ti à 1799 euros, on n'en parle pas, on n'en a rien à foutre. La RTX 4080, 92,5, on peut dire 93 FPS en moyenne en 4K et 154,1. Je vous regarde juste si vous voyez bien les informations. Je me imagine depuis tout à l'heure je parle et tout, en fait, c'était pas le bon, la bonne scène. Donc la 4080, 154 FPS en Quad HD. La 4080 Super, c'est là qu'il ne va pas y avoir beaucoup de différence en 4K. Hein, d'accord. Donc si vous voulez vraiment prendre pour de la 4K, vous verrez plus tard que la 4080 vaut vachement plus le coût à 999 euros, alors que la Super, elle est à 1129 euros. Et en 4K, du coup, vous avez potentiellement 1 FPS, voire 2 de plus que la 4080 classique. Donc 93,7 FPS, donc on peut dire 94 en moyenne, et 156 FPS
en moyenne pour de la Quad HD. La 7900 XTX qui a 96 FPS en moyenne pour de la 4K et 159, on peut dire 160 FPS en Quad HD. Et puis pour finir, la RTX 4090 qui vous donnera 119 FPS en moyenne en 4K et 188 FPS en Quad HD en moyenne. Voilà, donc ça, c'est pour vous donner un peu les idées, enfin les performances en termes de moyenne d'FPS sur toutes les cartes sélectionnées. Comme je vous dis encore une fois, je ne les ai pas toutes mises, hein, comme la RTX 3080, la RTX 3090, la RTX 3090 Ti. Pour moi, ça ne vaut pas le coup au vu des prix par rapport à ce qu'on peut retrouver sur les nouveaux modèles, enfin les nouvelles gammes, hein, les 4000 ou encore chez AMD. Ça ne vaut vraiment pas le coup. En plus de ça, ça chauffe beaucoup plus, vous le savez, etc. etc. Plein de trucs, voilà. Enfin, voilà. Inutile de rentrer dans les détails. En plus de ça, c'est très difficile à trouver, ce genre de modèle. Quand je regardais un petit peu, c'est hors de prix, je vois pas l'intérêt. Donc, on est sur ce genre de modèle-là, là, que je vous ai un peu cité et pour lesquels je vous ai donné des détails, qui sont, selon moi, voilà, les plus intéressantes pour commencer à rentrer dans la 4K et potentiellement aller de plus en plus loin, selon votre budget. Maintenant, je vais vous donner un peu des détails plus intéressants sur donc la moyenne d'FPS. La moyenne d'FPS qui va correspondre donc à chaque carte et qui va être classée donc par la moins chère à la plus chère en termes de moyenne d'FPS, pardon, de euros FPS. Donc combien vous allez payer le FPS si jamais vous prenez la carte en question. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, on est, du coup, attendez. Je vais essayer de faire en sorte de vous donner, parce que sinon vous n'allez pas tout pouvoir voir le truc, quoi. Comment je pourrais faire ça? Ah, voilà. Donc là, voilà. On est sur... Putain de merde, ça va être compliqué de... ça va être compliqué. Avec ma tête en caméra, là, ça va être compliqué. Je vais essayer de... Je sais pas si vous voyez bien. Normalement, vous voyez bien quand même. Normalement, vous voyez bien. Mais je vous le lis de toute façon. Et si vous avez envie, vous faites un screen et vous zoomez. Parce que sinon, après, vous verrez pas la dernière. Donc bref, là, on est sur donc, un classement de la moins chère au plus cher en termes de euros FPS. Et la première, ça va être la RX 7800 XT qui va vous coûter 6 euros, pardon, 8 euros, ouais, c'est ça. Oula, je me suis gouré là, c'est avec le RTX, avec le ray tracing, et le ray tracing, pardon. N'importe quoi. Je vais acheter un petit truc, une petite flûte, comme ça, à chaque fois que je dis une merde, je prends la flûte et je vous fais un morceau, tu vois. Donc la RT, là, j'aurais bien aimé avoir ma flûte là, tu vois. RX 7800 XT qui va vous coûter 8,65 € le FPS. Donc ça, c'est la moins chère. La suivante, ça va être la RX 7900 GRE. Vous avez vu comment tout de suite on dépasse plein de cartes qu'on a pu voir juste avant, qui étaient classées en termes de moyenne ou en termes de prix que je vous ai montré sur Amazon. Tout de suite, on passe sur la 7900 GRE qui va vous coûter 8,67 € le FPS. Donc ça, c'est une très bonne carte, du coup, rapport qualité-prix, on peut le conclure. La suivante, c'est la RTX 4070 Ti qui va vous coûter 9,60 € par FPS. La suivante, la RX 7900 XT à 9,62 € le FPS. Là, vous le savez, voilà. Si vous n'avez pas envie, par exemple, un petit détail rapide, si vous n'avez pas envie d'utiliser du AMD, du Nvidia, parce que vous n'allez pas faire de multimédia, de montage vidéo, etc., et que vous voulez faire que du gaming, entre la 4070 Ti et la 7900 XT, vous prenez tout simplement la 7900 XT. Surtout que la 7900 XT vous octroie 80 FPS en moyenne sur de la Quad HD, de la 4K, pardon, et 139,9, donc 140 en Quad HD. Et ça vous coûtera 9,62 € le FPS, comparé à la 4070 Ti qui vous coûtera, elle, 9,60 € et qui vous donnera 72,8, donc 73 FPS. Donc vous avez plus de performance et vous ajoutez que 100 € entre les deux. Donc c'est clairement, voilà, il faut vraiment investir intelligemment votre truc. Donc là, entre les deux, on n'a que 0,2 centimes de différence pour le FPS. Donc je partirai clairement sur la RX 7900 XT si c'est dans vos budgets, par exemple. La suivante, c'est la RX 6900 XT qui va vous coûter 9,94 € le FPS. La suivante, la RTX 4070 Super qui va vous coûter 9,96 € le FPS. La suivante, la 7900 XTX, 10,19 € le FPS, la RTX 4080, 10,80 € le FPS, la RTX 4070 Ti Super, 11,53 € le FPS, la 4080 Super, 12,05 € le FPS. Vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup de différence en 4K en termes de moyenne d'FPS entre la 4080 Super et la 4080 classique, mais vous avez quand même 2 € de plus pour par FPS pour la 4080. Ça devient pas forcément très intéressant. Et pour finir, la RTX 4090 qui vous coûtera 16,42 € le FPS. C'est pas rien. Bon, après, derrière, effectivement, vous avez une moyenne d'FPS en 4K à 118,7. Voilà, on peut dire 119. C'est celle qui est la plus performante de la sélection actuellement et qui vous donnera 188 FPS en moyenne en Quad HD. Donc, autant vous dire que vous allez être super bien sur les jeux voilà, qu'on connaît.
Si vous optimisez en plus les réglages, vous pouvez même vous mettre en ultra, il n'y aura aucun problème, mais qui coûte 1949 euros. C'est quand même un billet, il n'y a pas à dire. Donc inutile non plus de se ruiner pour des choses comme ça. Là maintenant, voilà les gars, pour les petites informations pour chaque carte. On fait donc le classement que vous avez pu voir tout à l'heure sur Amazon de la moins chère à la plus chère. Et puis après, on a regardé donc la moins performante jusqu'à la plus performante en termes de moyenne d'FPS. Et on a regardé combien de cartes, enfin combien vous coûtent les cartes en termes d'euros FPS. Là, je vous ai fait donc une petite sélection pour finir qui, selon moi, est importante pour vous faire genre en gros sur les 11 cartes, quelles sont les cartes les plus intéressantes selon moi, bien sûr. Ce n'est que mon avis. Pour rester humble, ce n'est que mon avis. Bien sûr, après, d'une personne à une autre, ça peut diverger. Et encore une fois, je précise aussi une chose, si vous êtes vraiment dans l'optique d'acheter une carte graphique pour faire du gaming, principalement du gaming, et même attention, je reviendrai après sur un petit détail qui est important aussi, je vous conseillerais de partir sur du AMD. Vous allez avoir le meilleur rapport qualité-prix. Voilà, tout simplement. Et si, voilà, vous voulez faire du multimédia, vous connaissez la chanson, multimédia, montage vidéo, etc., montage photo, vous utilisez les Adobe, les suites Adobe, tout ce qui est Adobe Photoshop, Adobe Premiere, Adobe Flash, voilà, After Effects, etc. Je peux bien comprendre que vous ayez envie de prendre une Nvidia, parce que, encore une fois, petite précision, vous bénéficiez de l'optimisation, donc l'accélérateur GPU qui vous permet de faire des rendus plus rapidement en allégeant le travail du processeur et en donnant une partie à la carte graphique pour les rendus, ce qui fait que voilà, vous pouvez potentiellement travailler plus efficacement. Là, je peux comprendre, mais si ce n'est que pour du gaming, les gars, vous pouvez prendre du AMD, même je dirais même prenez du AMD, n'achetez pas du Nvidia juste pour dire que vous avez acheté du Nvidia ou parce que vous avez toujours entendu depuis tout le temps que Nvidia. C'est vrai qu'il fut un temps où les AMD étaient un peu catastrophiques en termes de chauffe, etc. Il y a des années, quoi. Mais là, maintenant, pour du gaming, je vous dis, les gars, AMD. Et encore, même pour tous ceux qui veulent potentiellement se mettre sur du montage et qui ne sont pas déjà sur des licences Adobe et qui veulent découvrir le milieu, vous avez les DaVinci Resolve, les trucs comme ça. C'est des logiciels qui sont optimisés du coup pour AMD et qui vous permettent de faire un peu la même chose que Nvidia avec Adobe. Ça, c'est vraiment, c'est à vous de voir selon ce que vous avez envie de faire, etc. Et surtout selon, toujours la même chose, selon votre budget. Donc là, je vais vous parler du coup des petites sélections, des petites cartes que moi j'ai choisies, qui selon moi sont les meilleurs rapport qualité-prix, en partant donc de la moins chère à la plus chère. Et après, je vous donnerai le détail sur la carte qui, selon moi, est la meilleure rapport qualité-prix pour jouer en 4K dans de très bonnes conditions et dans d'excellentes conditions en Quad HD. On va commencer par la première. Pour moi, tout simplement, ça va être la 7800 XT qui vous coûtera 539 euros. Je rappelle encore une fois les détails. 8,65 € le FPS avec une moyenne en 4K de 62 FPS et une moyenne de 110 FPS en Quad HD. Ça, c'est vraiment l'entrée de gamme pour ceux qui veulent se mettre sur de la 4K sans se ruiner. 539 euros, vous prenez la 7800 XT. La suivante, c'est la 7900 GRE, comme je vous ai montré tout à l'heure, les performances, qui vous coûtera 599 euros. D'ailleurs, entre la 7800 et la 7900 GRE, il n'y a pas beaucoup de différence en termes de prix. Donc, si vous avez la possibilité de monter un tout petit peu, vous avez le choix de base, vous avez fait votre choix, vous voulez prendre la 7800 XT. Si vous avez un petit peu plus de budget, vous passez directement sur la 7900 GRE, qui vous coûtera une quarantaine, voire soixantaine d'euros en plus. Et vous allez passer donc à 8,67 € le FPS, donc 2 centimes, même pas, de différence avec la version précédente, enfin avec la 7800 XT, et qui vous donnera par contre quelques performances en plus, donc 69 FPS en moyenne en 4K et 122, c'est pas négligeable, FPS en moyenne en Quad HD. La suivante, RTX 4070 pour les fans d'NVIDIA, effectivement, elle a quand même sa place, elle a largement sa place, on ne peut pas le nier, à 699 euros, donc 100 euros de plus que la précédente, qui vous donnera un prix, enfin qui vous coûtera 9,60 € le FPS, et pour rappel, 73 FPS en moyenne sur de la 4K et 128 FPS sur de la Quad HD. Donc vraiment, là, bon, vous vous dites avec la 7900 GRE, il n'y a pas énormément de différence. Et effectivement, la 7900 GRE, 69 FPS en 4K et 122 en Quad HD, alors que la RTX 4070 vous coûtera 100 euros en plus pour vous donner que 4 FPS en plus en moyenne sur de la 4K et 7 FPS, enfin 6 FPS en plus par rapport à la Quad HD. Voilà. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Moi, perso, entre les deux là, par exemple, ne serait-ce que pour vous donner un avis, je prendrais la GRE, sauf, encore une fois, pour ceux qui veulent faire du montage, etc., qui passeront par la suite à Adobe, etc., etc. La suivante, la RX 7900 XT, qui vous coûtera 779 euros et qui vous coûtera donc 9,62 € le FPS, petit rappel encore, 80 FPS en moyenne en 4K et 140 FPS en Quad HD. Là, on commence à avoir des choses assez intéressantes, mais il faut avoir le budget. On commence à rentrer dans des budgets assez importants. Et pour tous ceux qui ont un budget au-delà de 800 euros à mettre dans une carte graphique, il y en a deux qui, selon moi, sont les meilleurs. Aller au-delà,
c'est de l'overkill, c'est vraiment pour détruire ton argent. Donc si tu as de l'argent et tu veux l'investir, il n'y a pas de souci. Mais vraiment, au-delà de 800 euros, il n'y en a que deux que je peux conseiller. C'est la RX 7900 XTX à 979 euros, hein, 10,19 € le FPS et 96 de moyenne en 4K avec 162 FPS en moyenne en Quad HD. Et pour finir, la RTX 4080 et pas la Super, parce que vous l'avez vu tout à l'heure, on l'a vu ensemble, pas beaucoup de différence avec la 4080 tout court, hein, donc entre le 4080 Super et la 4080 et compris, on l'a vu, c'est bon quoi. Putain, faut que je recommence ou... Donc il n'y a pas beaucoup de différence en termes de performance. Par contre, en termes de prix, il y a une différence et ça, c'est pas top. Donc, du coup, vous prenez la RTX 4080 pour ceux qui ont un budget au-delà de 800 euros et qui veulent passer absolument sur du Nvidia. La 4080, 999 euros, 10,80 € le FPS, ça reste acceptable. 93 FPS en moyenne en 4K, 154 FPS en moyenne en Quad HD. Vous êtes quand même sur un truc assez intéressant. Par contre, vous voyez la différence entre les deux, donc la version AMD et la version Nvidia, pour les deux, là, au-delà de 800 euros. La 7900 XTX, vous êtes quand même dans de meilleures performances, hein, et pour moins cher de quelques euros. C'est pour ça que je peux accepter pour ceux qui veulent voilà, ne pas prendre la RX 7900 XTX et prendre la RTX 4080. La première, elle est à 979, la 4080 à 999. Pas beaucoup de différence, même si vous payez plus cher la 4080 et que vous avez un peu moins de performance que cette 1900 XTX, on peut comprendre si jamais, encore une fois, vous avez envie de faire du multimédia, etc. Donc voilà les copains, hein, pour du coup finir sur cette vidéo, hein, on est combien? À 26 minutes, c'est parfait, je trouve que c'est objectif, c'est nickel, nickel. Vous pouvez pas venir vous plaindre et me dire ouais, t'as trop parlé. Là, je vous ai donné tous les détails. J'ai enchaîné les détails, j'avais l'impression que je donnais des statistiques, tu sais. Pour moi, le meilleur investissement, hein, franchement, le meilleur investissement, si vous avez le budget, bien sûr, si vous n'avez pas le budget, vous pouvez checker les premières que je vous donnais. D'ailleurs, vous retrouvez toutes les cartes dans la description, hein, les 11. Les 11. Non, pas les 11, pas vraiment. Je pensais mettre les 11, mais non, je vais vous mettre que ceux que moi j'ai sélectionnés ici, donc les 6. Pour moi, le meilleur rapport qualité-prix, le meilleur investissement que vous pouvez avoir à faire pour finir et pour conclure sur le thème de la vidéo, c'est-à-dire pour de la 4K, c'est clairement prendre la RX 7900 XTX. C'est le meilleur rapport qualité-prix. Bien sûr, celle qui peut la battre, c'est la 4090, mais la 4090 qui vous coûtera quand même un billet extraordinaire, hein, je le rappelle, 4090 à 1949 € la moins chère actuellement. Est-ce que tu as vraiment envie de mettre j'allais dire un SMIC, mais pas du tout. Là, on est vraiment dans une paye d'ingénieur, hein, en 2024. Attention, je vous jure que c'est vrai, on n'est plus comme avant, là, où on vous disait les ingénieurs et tout. Non, on est dans une paye d'ingénieur avec potentiellement 4 ans d'expérience. Donc, ça dépend de l'ingénierie, mais en tout cas, ça existe. Donc voilà, est-ce que tu as vraiment envie de mettre ça dedans? Si tu n'as pas un budget extraordinaire à mettre dedans, franchement, je te conseille de pas du tout prendre la 4090. C'est vrai qu'elle donne un peu plus de performance, notamment 188 en moyenne d'FPS en Quad HD et 118, 119, on peut dire, parce que c'est 118,7 en 4K. Donc c'est celle quand même qui bat les autres, hein, quasiment à plat de couture. Mais au vu du prix, le rapport qualité-prix n'est pas énorme. Voilà les copains, je m'arrête là, hein, franchement, que dire de plus si ce n'est que je vous ai donné tous les détails. Vous avez donc la liste de toutes les cartes qui selon moi peuvent faire de la 4K avec une moyenne minimum d'FPS à 60 FPS. Et puis la conclusion sur lesquelles donc, je vous ai sélectionné les 6 cartes qui selon moi sont intéressantes pour différents budgets. On est parti de la moins chère à la plus chère et notamment donc au-delà de 800 € la 7900 XTX et la 4080. Meilleur investissement encore une fois, la 7900 XTX. J'espère qu'en tout cas, ça vous a aidé, que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu comme d'habitude. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous avez des retours sur expérience aussi, sur différentes cartes, des choses comme ça que vous avez pu faire vous ou autres, n'hésitez pas à le partager avec les autres. Ça fait toujours du contenu, on va dire, qu'on peut retrouver en tant que viewer en termes d'information. Et merci aux personnes qui pensent à faire ça. Ça fait toujours plaisir d'avoir... Pour moi, c'est comme une sorte de puzzle. Je viens avec la base importante, on va dire. Et il y a plein de gens qui viennent partager des informations. Et quand des fois je passe sur les vidéos et que je regarde qu'il y a ce genre d'informations qui sont partagées, bah, ça me fait toujours plaisir parce que je me dis, voilà, tu vois, on retrouve une sorte de noyau avec toutes les informations autour qui viennent se greffer par rapport à des expériences, des retours sur expérience d'autres personnes, etc. Et ça fait toujours plaisir. Merci à vous les copains de penser à faire ça. Enfin, voilà, que dire de plus. Allez, je vous fais un gros bisou les copains. Je vous laisse ici, moi je vais aller chercher le petit. Et je vous vois dimanche normalement, s'il y a des bons plans. Comme d'habitude, s'il n'y en a pas, eh ben on se verra mercredi prochain. Portez-vous bien, bonne fin de semaine, à très bientôt. Ciao, ciao.